Jeanne, vous restez à côté de moi. Donc nous allons passer à ce moment tant attendu qui est le prix de l'étudiant. À mes côtés pour le remettre, bien sûr Mathilde Dauquière, que vous connaissez tous, responsable des services opérationnels du Sésame. Patrick Le Serre, Union maritime et portuaire du Havre. Vous êtes membre du jury. Je vous demanderai un peu justement comment ça s'est passé. Sijan Sin, vous êtes General Manager de Frat Justing, le sponsor de ce prix. Alors je commence avec vous justement. Pourquoi avoir choisi de sponsoriser ce prix, Sijan ? Alors, je pense aujourd'hui notre secteur a un besoin crucial de nouveaux talents et il nous faut les trouver, les former et attirer. Et je pense dans ce sens, un partenariat renforcé entre les entreprises et les universités est très important. Ça va donner plus d'opportunités aux étudiants et de leur encourager d'aller plus loin. Moi, j'ai fait mon stage de fin d'études et puis travailler dans une société française et ça m'a permis de s'adapter. De parler aussi bien. Merci. De s'adapter à l'environnement professionnel et au niveau international. Donc, je pense j'aimerais bien voir plus de jeunes Français explorer la Chine et observer et surtout comprendre le marché, ce marché qui est un peu spécifique, si je peux dire. Et enfin, chez Frat Justing, nous aimerons bien d'accueillir les talents comme ça, qui sont ouverts et curieux. Voilà. Belle initiative, en tout cas. Bravo. Merci. Je me tourne vers vous maintenant, Patrick Le Serre. Comment est-ce que vous avez choisi? Parce que moi, je sais ce qu'on va voir. C'est un beau sujet, une belle thèse. Mais comment a fait le jury pour choisir? Alors, je vais vous expliquer, parce que moi, j'ai le plaisir et l'honneur de participer à ce jury depuis l'origine de la formule, depuis l'invention de la formule par le Sésame. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, je vais ouvrir une petite parenthèse. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, parce que indépendamment du fait que ça me rajeunit d'une quinzaine d'années, ce qui est toujours bon à prendre. Cette année, en particulier, le choix du jury fut cornélien. Car les 3 mémoires présentées atteignent les marches les plus élevées de l'échelle de la qualité du travail final. Alors que tous les acteurs concernés en soient félicités, notamment ceux qui ont accompagné et conseillé, parfois dans l'ombre, utilement, nos étudiants en amont. Alors, qu'est-ce qu'un bon mémoire? Alors, il existe a priori 3 critères qui sont des critères classiques, techniques, objectifs et mesurables. Il s'agit tout d'abord d'un document, d'une étude qui allie l'excellence tant sur le fond que sur la forme. Ça veut dire que pour les membres du jury, le mémoire doit procurer du plaisir et de l'intérêt. Il faut qu'il soit bien écrit. C'est simple, mais c'est important. Et la lecture de ces 3 mémoires n'a pas du tout été pour nous une épreuve. La deuxième chose, il faut que le contenu se positionne comme un authentique vecteur de transmission du savoir, présentant un intérêt à la fois pour les spécialistes, les sachants, que pour les novices ou pour ceux qui découvrent le sujet. Ça, c'est un document qui doit être utile. Et puis, troisièmement, des innovations et des pistes d'approfondissement ou de passerelles possibles avec une application opérationnelle facile dans l'industrie de l'assurance. Ça, c'est le rapport universitaire qui appartient au monde réel. Mais ceci ne suffit pas. Il y a un 4e critère, la petite touche secrète, beaucoup plus subjective, la cerise sur le gâteau. Il doit émaner du mémoire la sensation pour le lecteur que le rédacteur ou la rédactrice a été bien accueilli et intégré au sein de son entreprise, c'est-à-dire que l'étudiant s'est épanoui, tant lors de l'exercice quotidien du travail,
avec des collègues et une hiérarchie bienveillants et aidants, que lors de la rédaction elle-même. Le secret d'un bon mémoire rejoint donc là le secret d'une alternance réussie, qui se mesure aussi et surtout à l'investissement de l'entreprise d'accueil. En l'occurrence, c'est le cas avec le mémoire récompensé cette année que Mathilde va nous annoncer. Exactement, le suspense est intense. Mathilde, le gagnant est donc roulement de tambour. Le suspense a assez duré et je vais vous demander donc d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements Alice Chiappori, lauréate de ce... Bienvenue Alice. Donc, Alice est lauréate de ce prix étudiant 2025 pour un mémoire sur l'assurance des navires de course qu'elle a réalisé dans le cadre du Master 2 Droit et Management des activités maritimes hébergé par l'Université d'Aix-Marseille. Alors, ce choix, on appellera le représentant d'Aix-Marseille dans 5 minutes, mais je voulais juste soulever que ce choix de mémoire n'est pas anodin, puisqu'on a la chance d'avoir parmi nous aujourd'hui aussi une grande sportive. Alice a un palmarès de grande sportive en voile et en dériveur, avec des titres nationaux et internationaux, dont très récemment celui de championne d'Espagne en match racing. Et puis, elle participera cet été à plusieurs étapes de la Coupe du Monde du match racing, pour lequel on lui souhaite beaucoup de succès. Bravo Alice. Je voudrais aussi souligner que Alice est déjà bien intégrée dans notre marché, puisqu'elle travaille aujourd'hui chez Howden à Marseille, où elle est chargée de sinistres et de recours. Et je voudrais remercier tout particulièrement Florian Fassi, qui a accueilli Alice lors de son alternance aussi chez Howden. Voilà, il est temps d'accueillir le co-lauréat maintenant, en la personne de Cyril Bloch, qui est le directeur du CDMT. C'est important de souligner que le prix étudiant met à l'honneur l'étudiant, mais aussi les universités qui mettent en avant nos métiers. Donc merci Cyril de faire toujours ça avec tant de réussite, puisque cette année c'est la 6e fois que le Master 2 d'Aix-Marseille est lauréat de ce prix. Donc bravo. Merci. Bravo à tous les deux. On va vous remettre officiellement, tu leur donnes. Alors, c'est un peu encombrant, mais comme vous avez un micro que vous n'avez pas à tenir, je me suis dit qu'après tout, vous pouviez tenir. Alors, peut-être en un mot, en 2 mots, Alice, sur votre mémoire, en complément de ce qu'a pu dire Mathilde. Donc, déjà, bonjour à tous et à toutes. Merci de me donner ce temps de parole. L'origine de mon mémoire, il résulte du fait de mes 2 réalités professionnelles, puisque je suis juriste spécialisée en droit maritime et en parallèle, je suis sportive de haut niveau en voile. Et au moment de mon alternance auprès de Howden, chez qui je continue de travailler en tant que chargée d'indemnisation, je me suis posé la question, grâce à mes collègues aussi, sur l'adaptabilité du droit positif aux exigences et aux spécificités des navires de course. Et on se rend compte que il y a eu beaucoup d'événements majeurs en 2024 avec les Jeux Olympiques en rade de Marseille. Il y a eu le Vendée Globe, la America's Cup. Et c'est des événements qui ont montré la professionnalisation de ce domaine, la montée en puissance aussi d'une médiatisation renforcée et une innovation technologique qui est sans précédent. Et on voit que l'innovation technologique est bien plus rapide que l'innovation juridique, qui, elle, connaît des sources qui sont encore fragmentées et rares. Et le premier point, c'est que est-ce qu'on peut toujours parler de navires quand les engins qui naviguent sur l'eau sont plus que des engins sur foil, qui ne touchent presque plus l'eau pour se déplacer, qui vont à des vitesses qui sont hallucinantes, quasiment 100 km/h pour les AC-75, qui sont des monotypes utilisés pour l'America's Cup. Du moins, on peut se dire que ça vient brouiller les frontières de la notion
juridique traditionnelle de navire. Et un autre point, c'est le fait que la sinistralité est intrinsèque de la nature même du contexte de la régate, de la compétition, car les navires sont poussés jusqu'à leurs limites pour atteindre des vitesses très importantes et pour atteindre le plus haut niveau de performance. Et de ce fait, la notion d'aléa, qui est à la base du contrat d'assurance, est très fragilisée puisque le risque y est très élevé et on peut presque dire dans certains cas qu'il n'y a plus d'incertitude sur la réalisation du risque, mais sur le moment auquel il va se réaliser. Vous avez sans doute dû suivre le Vendée Globe entre l'année dernière et cette année. Il y a beaucoup de casses matérielles, de dématage, il y a un nombre très conséquent de risques et finalement le contrat d'assurance, il va devenir à géométrie variable, je dirais, et on a des renégociations qui sont constantes. C'est souvent grevé d'exclusions qui ne sont pas adaptées ou incompatibles avec la réalité du terrain. Et dans mon mémoire, j'ai essayé d'étudier avec une vision à 360 degrés les implications du panel d'assurance et de police d'assurance présente, des acteurs du marché. Et je me suis rendu compte, je pense, que l'enjeu important est celui de la maîtrise de la sinistralité, que ce soit pour le marché de l'assurance, pour les acteurs, les équipes de course et pour les organisateurs de régates. Merci beaucoup pour cette présentation. Vous êtes prête pour... Merci beaucoup. Cyril, un mot très bref peut-être sur les liens entre votre université et le monde de l'assurance, parce qu'en fait, on le sait, d'année en année, vous avez pas mal de candidats qui montent sur ces quelques marches. Merci beaucoup aux organisateurs de cet événement pour cette récompense. Merci beaucoup aux sponsors aussi de ce prix. C'est très important pour l'université d'avoir des prix de ce type et ce prix-là est sans doute le plus prestigieux qu'on ait dans notre domaine. Donc voilà, merci infiniment. Les liens entre l'université et le monde des assurances, en tout cas entre nos M2 à Aix, puisque je rappelle que Alice a fait le M2 maritime, mais on a également un Master 2 en aérien et un Master 2 en transport internationaux et supply chain. Donc on a, grosso modo, on couvre absolument tous les modes de transport. Ce sont des liens qui sont anciens. Et quand je viens à ce rendez-vous Paris Match, je me rends compte que c'est un lien qui est non seulement ancien, qui est très présent, parce que j'ai l'impression d'être un peu chez moi. À chaque fois, je croise plein d'anciens étudiants. Donc, je me dis qu'effectivement, c'est un secteur qui nous est très favorable. J'ai calculé que nous avons à peu près, ça dépend des années, mais entre je dirais 20 et 40% d'étudiants qui font leur alternance dans le monde des assurances, que ce soit chez des assureurs, chez des courtiers et également chez des P&I clubs. Donc on a, voilà, ça représente alors d'une année sur l'autre, ça peut varier, mais c'est un taux qui est assez impressionnant en fait. Les autres font leur alternance soit en cabinet d'avocat, soit auprès de compagnies maritimes, mais on a énormément d'alternance dans le monde de l'assurance, ce qui est assez logique vu le secteur. Bravo encore. Je vais vous demander de poser un peu pour la photo. Je vois mon confrère qui, voilà, très officiellement tous les 5. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Eh bien, écoutez, les débats vont se poursuivre dans quelques instants avec Sabine de Rosière pour une table ronde sur le nucléaire.